que chef de produit en France pendant 4 ans. Et ensuite, on m'a envoyé en Chine pour gérer une nouvelle équipe, pour pouvoir monter une nouvelle équipe marketing. Et finalement, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur produit, puisqu'ils ont, en fait, ils ont été rachetés par TCL. Et à partir de là, j'ai monté toute une équipe marketing, produit, design. Et à ce moment-là, vu qu'on essayait de faire une nouvelle stratégie, je cherchais des fournisseurs qui puissent nous aider pour nous aider pour le design, le marketing des produits. Je n'ai pas trouvé en fait d'agence qui ait un bon niveau. Donc, et je me suis retrouvée à me dire, en fait, je saurais le faire moi-même, tout simplement. Et en discutant un peu, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de sociétés qui avaient besoin de bon design, qui avaient besoin de bon marketing, qui avaient besoin d'un conseil marketing et design. Et donc j'ai décidé de monter la société, tout simplement. Au bout de 2 ans en Chine, j'ai monté Chocolate avec 2 autres partenaires. Alors déjà, très clairement, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. La liberté de faire ce en quoi on croit, sans passer par justement une hiérarchie ou un process ou des lourdeurs de décision. C'est ce qui m'embêtait le plus dans les sociétés, c'est qu'au lieu de décider en 3 secondes, on met des mois et des mois et des mois pour décider. Et personnellement, mon profil fait que je ne suis pas agressive en société. Je suis menue, petite, avec une petite voix, et j'ai jamais aimé faire de la politique ou crier ou montrer avec 36 000 planches que voilà, je pense que la solution est là, elle est simple. Et donc je voulais sortir de cette inertie-là et créer soi-même une société, c'est ça, c'est pouvoir décider en 3 secondes de toutes les petites décisions jusqu'aux grandes décisions stratégiques. Et ça, c'est ce que j'aime le plus en fait, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est trouver les talents, surtout les talents en design, les talents en marketing et en communication, et justement se dire, ces gens-là, ils ont tellement de choses à donner, et souvent dans les grandes sociétés, je pense que les talents se perdent un petit peu. C'était l'une des missions que j'avais envie de faire avec Chocolate. Voilà. Et c'est ce que j'aime le plus au quotidien. Pas seulement créer moi-même, parce que c'est vrai que je crée énormément de choses moi-même, je suis les projets, mais aussi inspirer la création aux autres. Et ça, il n'y a rien de mieux en fait. Je leur dirais qu'en fait, il n'y a rien à perdre. Je veux juste partager une expérience personnelle que j'ai moi-même. J'ai toujours voulu créer ma société, j'ai toujours su que j'allais créer une société un jour, venant en plus d'une famille qui est entreprenante. Et en faisant des grandes études, je dis des grandes études parce que je viens d'une famille qui n'a pas fait de grandes études, en fait, plus on est intelligent, plus on fait de grandes études, et plus c'est une barrière à la création. C'est-à-dire qu'on a peur de ne pas avoir le bon salaire, on a peur de ne pas avoir la bonne carrière, on a peur de ne pas suivre la voie royale standard, et du coup c'est une barrière. Et moi je suis née au Laos, je suis revenue au Laos, j'avais pas vu où j'habitais depuis 30 ans. Et j'ai réalisé que je venais d'un endroit très pauvre et que de toute façon je ne peux pas retourner à cet endroit-là. Donc la peur du manque, la peur de perdre, même la peur de gagner fait qu'on est bloqué. Et je pense qu'il faut se dire on n'a rien à perdre. C'est pour ça que le conseil que je donnerais, c'est si vous avez une idée très très forte, si vous avez un projet, si vous avez une ambition, il faut le faire, et que vous ayez 50 ans, 15 ans, même 15 ans, 20 ans, ça a zéro importance. Il faut juste y croire et foncer, écouter personne. Parce que de toute façon, la seule chose que vous allez perdre, c'est ne pas avoir essayé. Il faut vraiment, vraiment essayer et ne pas hésiter. Et si vous plantez, en fait, c'est pas très grave. Un an après, vous redémarrez sur autre chose. Voilà. C'est pas grave de perdre et en fait, c'est pas grave non plus de gagner. Il faut juste foncer. Alors, l'entrepreneuriat à Shenzhen, c'est vraiment pour moi la ville en Chine. J'ose pas dire la ville dans le monde parce que je connais pas le monde, mais la ville en Chine où justement on a l'impression que tout est possible. Lorsqu'on côtoie quelqu'un, on se rend compte que tous les gens autour de nous ont
tous une idée, ils ont tous envie de monter quelque chose. Ils voient autour de le succès, la dynamique de la ville, la dynamique des gens. En plus, Shenzhen, c'est une ville où il n'y a personne qui est né à Shenzhen pratiquement. C'est une ville nouvelle. Donc tout le monde vient d'ailleurs et tout le monde a une nouvelle idée et tout le monde apporte son petit plus. Et tout le monde a envie d'avoir un réseau de connexion fort puisqu'on est tous perdus dans cette ville. Et du coup, ça crée une dynamique qui fait qu'on a envie de créer, tout simplement. Même la personne la moins créative du monde, je crois que dès qu'elle arrive ici, c'est ce qu'on appelle le virus de Shenzhen, elle a envie de créer. Au bout de 2-3 ans, vous voyez, si vous n'avez pas créé votre truc, vous n'avez pas eu une idée qui vous passait par la tête, c'est pas normal. Donc ça, c'est vraiment le charme de Shenzhen. Et pour les jeunes, il n'y a vraiment rien de mieux. Pour les entrepreneurs, il n'y a vraiment rien de mieux, c'est super. Derrière de la langue, effectivement, aujourd'hui les gens ne parlent pas forcément anglais, mais bon, c'est pas pire qu'en France, finalement. Donc, je ne parle pas chinois non plus, donc ça ne m'a pas empêché de créer. En parlant ni chinois, je pense que tout est possible à partir du moment où on a envie de le faire. Et on trouve toujours un moyen de communiquer avec les gens, que ce soit avec des traducteurs ou que ce soit avec le langage simple basique, on s'en sort toujours. Et là de rien, par écrit Google Translate, ça marche hyper bien. Donc ça, c'est pas une barrière. Par contre, la barrière culturelle, elle est beaucoup plus forte, qui est d'essayer de comprendre comment est-ce que les Chinois fonctionnent, comment est-ce que les gens vont prendre les décisions, comment ils vont travailler. Il y a une vraie différence entre l'Occident et l'Asie. Et le rapport avec l'humain qui est beaucoup plus fort, je pense, ici, qui est beaucoup plus important. Un patron, il doit créer un lien extrêmement fort, encore plus lorsqu'il démarre, pour donner envie aux gens de venir travailler avec lui. Il faut avoir une vision, il faut vouloir partager les choses avec les autres, parce que le salaire, en fait, ne suffit pas. Vu la concurrence énorme des sociétés ici, ça ne suffit pas. Donc, et ce que j'ai aimé en Chine, c'est que, l'air de rien, en France, je crois que c'est un petit peu machiste, un peu, je pense. Donc, pour les entrepreneurs femmes, en Chine, j'ai découvert comme un monde un peu plus ouvert, ce qui est assez paradoxal. Les gens sont habitués à ce que les femmes aient une certaine force de caractère et d'indépendance, ce qui fait que je trouve plus facile d'appréhender le business en Chine qu'en France. Voilà. Par contre, il y a beaucoup plus d'autres barrières et bien sûr, comme n'importe où dans le monde, il faut juste être sûr de ce qu'on fait. Et c'est ça le plus difficile pour un entrepreneur, c'est maintenir sa foi en son projet, quels que soient les obstacles et quels que soient les autres. Et le pire des obstacles, c'est la vie opposée des gens qui vous dit c'est pas possible, regarde, ça c'est pas possible, il y a plein de preuves qui vont vous montrer que c'est pas possible. Et il y a toujours plus de preuves qui montrent que c'est impossible à faire que de preuves qui montrent que c'est possible à faire. Et c'est là la force de l'entrepreneur, c'est d'y croire malgré tout. Voilà. I thought I saw a man brought to life.